Honnêtement, on n'imaginait pas que ce soit possible que quelqu'un puisse s'introduire à notre domicile pour voler notre chien en pleine journée alors qu'on était sur place. Complètement sous le choc. Complètement sous le choc. Au début, c'est une incompréhension totale. On ne réalise pas. On était à la maison. Moi, j'étais pas à mon domicile, mais mon mari était en télétravail au domicile. Il avait une réunion. Il a laissé la porte ouverte. Il faisait très beau ce jour-là. Il a laissé la porte ouverte pour que la chienne se balade un peu dans le jardin. Et en sortant de sa réunion, en retournant dans le jardin, il l'a appelé. Il ne la trouvait pas. Et en fait, en s'approchant du portail, il a retrouvé son collier. Coupé en fait au pied du portail fermé. Strictement rien entendu, ça s'est passé effectivement assez rapidement, en plein après-midi. On a bien évidemment fait le tour des voisins qui n'ont rien vu, rien entendu. On était vraiment complètement sous le choc et puis après on a commencé à réaliser et ça a été une grosse douleur pour toute la famille. Il y a quand même un policier qui nous a dit que les chiens étaient quand même quasiment jamais retrouvés. C'était une chienne, donc jeune, sur une race qui est quand même assez demandée et chère. Enfin, il y a des chances que ça soit pour faire de la reproduction. On a l'impression que c'est effectivement un phénomène qui est grandissant et qui se produit malheureusement fréquemment. On ne rêverait que de la retrouver. Et je pense qu'il faut aussi envoyer un signal fort parce qu'on a quand même l'impression que c'est en très forte augmentation. Et voilà, il faut qu'il y ait des messages clairs qui soient envoyés à ces voleurs, enfin, à ces réseaux de trafic qui sont derrière. Tous les jours, vous avez une disparition. On a tous les jours des demandes et des demandes d'aide. Depuis 2-3 ans, ça augmente en flèche, quoi. Par expérience, il y a plusieurs motivations. Donc, vous avez tout ce qui va concerner tout ce qui est reproduction et vente de chiots par la suite. Vous pouvez vendre un chien facilement entre 1 500 et 2 000 € le chiot, quoi, sur une portée de 10 ou 12 chiots. Il y a aussi tout le côté mendicité, donc pas mal de chiots ou de chiens d'ailleurs qui peuvent être volés ou revendus pour la mendicité. Pour tout ce qui va être aussi demande de rançon, tout ce qui va être donc trafic et revente, et aussi tout ce qui va être combat de chien. Quand le chien est laissé tout seul devant le magasin, vous avez une chance sur 2 que quand vous ressortez du magasin, le chien n'est plus là. Ça arrive très très fréquemment. Des gens qui vont aussi couper la laisse du chien et partir avec. Ça peut arriver pendant des cambriolages. Ça peut arriver donc dans la rue à l'arraché ou suite à une agression. Ça aussi, on a déjà vu plusieurs fois. Aujourd'hui, si vous portez plainte, c'est considéré comme un vol et pas un enlèvement. C'est considéré comme un vol de chien, mais c'est comme un vol de téléphone portable, par exemple. On a créé une pétition avec d'autres associations, justement pour essayer de changer ça et faire en sorte que le chien soit reconnu comme un être sensible et vivant et pas comme un objet.